Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire une actualité lecture, histoire de faire le point sur les derniers livres lus. Et je vais commencer avec deux livres qui sont également chroniqués sur la chaîne. Le premier, c'est Suzanne Hopper de Anne Plitchota et de Sandrine Wolfe. Ce sont les auteurs d'Oxa Pollock. Ce premier tome, je le trouve beaucoup plus sombre que le premier tome d'Oxa Pollock, même si j'aime énormément ces deux univers. Je ne saurais le dire lequel je préfère, je les adore tous les deux. Ici, donc, comme je disais, l'univers est beaucoup plus sombre, mais il est tout aussi addictif. Et j'ai complètement adoré les idées proposées par les auteurs. En fait, Suzanne est une jeune fille qui est un peu à la quête de son identité. Et l'intrigue se focalise sur une odeur, sur un souvenir de parfum. Elle ne sait pas pourquoi, nous non plus en tant que lecteurs, on ne sait pas pourquoi. Et on va suivre en fait Suzanne qui essaye de retrouver cette odeur à tout prix pour diverses raisons. J'adore franchement l'intrigue, le récit, les personnages. Dans cet univers, je me suis énormément attachée aux deux personnages principaux, Elliot et Suzanne. Ce sont des adolescents tout à fait charmants, tout à fait attachants. Et j'ai hâte de les retrouver, donc je vous invite franchement à découvrir soit ma vidéo, soit ma chronique écrite. En tout cas, j'ai complètement adoré et il me tarde de pouvoir lire le tome 2. J'ai également un coup de cœur pour les auteurs, donc que du bonheur. Ensuite, le deuxième livre que j'ai également chroniqué sur la chaîne dernièrement, il s'agit également d'une nouvelle saga, je m'en excuse. Donc le tome 1 de Traqué de Andrew Fukuda. Alors rien à voir avec Suzanne Hopper qui est plus une aventure à caractère fantastique. C'est tout mignon, c'est très jeunesse mais c'est tout mignon quand on adore ce genre de lecture. Ici on est entouré de créatures de la nuit si je puis dire. En tout cas, Andrew, l'auteur, essaye de se renouveler de ce côté-là. Il nous présente une nouvelle version des créatures de la nuit. On va dire ça comme ça. Puisque au cours du récit, ces créatures ne sont jamais vraiment nommées. On sait juste que c'est des prédateurs et qu'ils aiment bien chasser les humains. Et dans ce premier tome, j'ai eu le plaisir de découvrir Jenny, qui est l'ultime survivant de l'espèce humaine. Ça fait très longtemps qu'il essaye de survivre parmi ses prédateurs en respectant de nombreuses règles. Et c'est vraiment un plaisir de lecture. Là où pour Suzanne Hopper, j'ai adoré tout ce qui était l'univers, les personnages, les idées des auteurs ici. C'est vraiment le récit qui m'a plu, la narration. J'ai vraiment eu l'impression de courir un marathon du début jusqu'à la fin. Une impression de fuite. Il fallait que je fuis à tout prix parce que j'allais me faire dévorer par ces créatures. Donc vraiment une impression de fuite, un peu comme la couverture tout simplement. J'adore. Alors si ce titre vous intéresse, je vous invite à lire ma chronique ou tout simplement à regarder ma vidéo ou tous les deux, parce que jusqu'ici, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis la seule à avoir ressenti un vif enthousiasme pour ce livre. Il y a quelques personnes qui ont été quand même assez déçues sur certains points. Je les comprends tout à fait, mais moi, c'est les points sur lesquels ils ont été déçus, pour moi, ils ont été balayés d'un revers de main parce que le récit est tellement rythmé qu'on ne s'ennuie pas. C'est comme s'il y avait un compte à rebours au-dessus de notre tête, une épée de Damoclès et qu'il fallait faire vite pour survivre. C'est un peu l'impression que j'ai eue. Donc du coup, je suis complètement charmée, très très belle découverte. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite, même s'il va falloir que je sois patiente. Heureusement que la palle déborde de livres et que les bibliothèques existent. Comme ça m'aidera à attendre patiemment. Je poursuis mes lectures avec une autre belle découverte. Il s'agit de Moi et Becca, donc un one-shot. Alors, tout comme Traqué, ici c'est vraiment le récit, la narration qui m'a beaucoup plu. C'est hyper rythmé. Et j'ai complètement adoré. En fait, on suit deux personnes qui nous racontent leur arrivée dans un pensionnat. Mais deux narrations, deux voix qui s'entrecroisent comme ça au fil des événements. Et ça fait un récit super rythmé, mais une narration juste sublime. Très très belle découverte, j'ai juste adoré.
Il n'y a rien de fantastique dedans, c'est du jeunesse très 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 bon. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir d'autres titres de la collection d'Arkis parce que celui-ci c'est vraiment un plaisir. J'ai eu des coups de cœur avec d'autres titres, des très belles découvertes également, donc vraiment hâte de poursuivre un peu ma découverte du catalogue. En tout cas, je vous recommande fortement ce titre parce que il en vaut le détour, la narration est juste sublime et même si l'histoire est simple, on passe un agréable moment avec ce livre. Et je vais terminer mon actualité lecture par une dernière découverte. Il s'agit encore d'une saga, donc 4 livres, 3 sagas, c'est 80 notes de jaune. Alors je suis un petit peu en retard comparé à certains lecteurs, certains blogueurs. Ça fait un moment qu'ils ont pu découvrir le phénomène mommy porn. Moi je commence tout juste avec ce titre, quand bien même j'ai le tome 1 de Crossfire et de 50 Shades dans la balle. J'ai commencé le genre avec celui-ci. Je n'ai pas fait de vidéo parce que je suis mitigée, mais j'ai quand même envie de lire le tome 2. Donc c'est qu'il y a du bon qui est ressorti de cette lecture. Dès le début, j'ai été un petit peu sans opinion, sans émotion face à ce que je lisais. Voilà, c'était agréable, les pages défilaient, mais sans grand enthousiasme, j'avoue. Et puis la relation Summer-Dominique me laissait quelque peu indifférente. J'avais du mal à comprendre la psychologie du BDSM qui est évoquée là-dedans. Autant du point de vue de l'un que de l'autre des personnages. C'était un peu... Et puis, quand elle a rencontré un autre personnage, là ça a empiré. C'est un personnage qui m'a complètement fait peur. Et je regrettais en fait le personnage précédent, qui est Dominique. Et j'ai quand même pris du plaisir à découvrir ce titre, même si ça ne m'a pas vendu du rêve, ça ne m'a pas transporté. Au contraire, par exemple, de la confrérie de la Dague Noire ou de Minuit, où il y a des scènes de sexe qui font complètement rêver, qui font complètement fantasmer. Ici, c'est pas le cas du tout, mais alors pas du tout. Néanmoins, j'ai envie de lire le tome 2 parce que vers la fin du récit, la relation Summer-Dominique évolue. Disons que c'est comme si je perçois des sentiments. J'ai envie de savoir ce que leur duo va... vers quoi ça va évoluer, vers quoi ça va s'étendre, qu'est-ce qui va se passer. Je suis curieuse en fait de l'évolution de leur duo, de ce que l'auteur a prévu un peu pour rebondir, pour pas faire du réchauffé, comparé éventuellement aux autres titres. Voilà, je suis contente de cette lecture, mais je n'en garderai pas un souvenir impérissable. Donc on verra bien. Le tome 2, donc 80 notes de bleu, est prévu pour août 2013, si tout va bien. Et puis le troisième tome s'intitulera 80 notes de rouge. Donc je ne sais pas si c'est une trilogie, parce que sur le site de l'auteur, il y a 5 titres qui apparaissent. Il semblerait qu'il y ait des novellas, donc à voir. En tout cas, si c'est des lectures qui vous intéressent, je vous invite à plonger carrément pour découvrir si ça peut vous plaire ou pas. Moi, je ne me suis pas laissée embobiner ou me laisser influencer par les avis des autres. Beaucoup, enfin en tout cas une personne est venue me dire que ce titre était de la merde et je ne l'ai pas écouté parce que j'estime qu'on a tous nos propres ressentis et qu'on recherche des choses différentes dans les lectures. Donc au final, il y a des éléments qui m'ont plu, des éléments un peu moins, mais voilà, je reste quand même ouvert au genre mommy porn et je suis bien curieuse de découvrir d'autres titres. Je vous invite à vous forger votre opinion vous-même. C'est le meilleur moyen de savoir si on aime ou si on n'aime pas. A noter que ce titre, c'est pas une romance érotique, mais une lecture érotique. Il n'y a pas du tout de sentiment dans les relations des personnages. C'est du cul pour du cul, parfois assez hard quand même. Je tiens à le souligner. On est dans du BDSM, voilà, hard à certains moments. On peut avoir une image dégradante de la femme. Donc si vous y êtes sensible, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc voici pour mes 4 dernières lectures récemment effectuées. Je
Je vous invite à découvrir mes chroniques en ligne si ça vous intéresse. Et puis je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine et je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao ciao.